Voilà, ici je vais faire une petite vidéo qui va concerner donc juste une petite analyse on va se situer donc dans un cours, enfin dans la branche de la mécanique et notamment en principe, je veux dire ici dans le domaine de la cinématique. Euh, je vais faire cette petite vidéo qui va concerner, je veux dire, juste des petites remarques concernant un mouvement assez simple. Mouvement assez simple qui est le mouvement rectiligne uniforme. Alors mouvement c'est-à-dire c'est un corps qui va bouger. Hein. Les mouvements, on peut avoir soit un mouvement ou par opposition pas de mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, c'est qu'il est statique. Il est statique, c'est-à-dire qu'il est au repos. Mais s'il y a un mouvement maintenant, c'est un mouvement qui est contrairement contrairement à l'état de repos, le mouvement est dynamique. C'est-à-dire bon, qu'il y a un mouvement. Quand il y a un mouvement, on va dire qu'il y a un dynamisme. Voilà. Mais quand il n'y a pas de mouvement, il est au repos. Voilà, il est au repos. Et le mouvement, le corps est distatique hein, parce qu'il n'est pas en mouvement. Bon. Pas confondre les branches de la mécanique, de la dynamique, qui est une branche de la mécanique et la branche de la cinématique. La branche de la dynamique, c'est une branche qui étudie les causes des mouvements. Voilà, contrairement à la cinématique qui étudie les mouvements en général. Et la statique qui étudie les cours au repos. Voilà, ça ce sont les branches de la mécanique. Bon, mais ici ça n'a rien à voir. Je veux dire par là que j'ai un corps mobile ou il n'est pas mobile. S'il est immobile, c'est qu'il est statique. Voilà. S'il est statique, voilà, contrairement à un corps qui pourrait être en mouvement, là où le corps est dynamique. Je parle du corps ici, pas de la branche de la mécanique. Ça n'a rien à voir. Bon, ici donc on a un mouvement, hein, puisque ici le mouvement M de mouvement. R de rectiligne, ça veut dire que c'est un mouvement qui est en ligne droite. Rectiligne, c'est un mouvement qui est en ligne droite. Et uniforme, ça veut dire que la vitesse, elle est constante. Une vitesse constante. Voilà. Alors si vous rajoutez le terme A, ben là c'est uniformément accéléré. Là c'est l'accélération qui est constante. Voilà. Voilà, si l'accélération est constante, ben, je veux dire, on n'a pas une vitesse constante, hein. On a une vitesse variable. On a une vitesse variable. Voilà, à une accélération constante, on a une vitesse variable, puisque l'accélération, c'est la variation de la vitesse en fonction du temps. Voilà. Alors, si maintenant j'ai l'accélération qui est constante, mais spécifiquement, qui est spécifique, qui vaut 0, là, à ce moment, j'ai une vitesse constante. Puisque je n'ai pas de variation de la vitesse en fonction du temps, c'est ce que ça veut dire. Donc la vitesse est constante. Je n'ai pas de variation de vitesse en fonction du temps. Donc la vitesse est constante. Si j'ai un MRU, bien sûr. Hein, si j'ai un MRU. Voilà. Donc ça c'est pour le MRU. Et le MRUA, ce sera vitesse variable, vitesse en fonction du temps et accélération constante. Voilà. Mais moi je suis pas au mouvement rectiligne uniforme. Donc dans le mouvement, c'est un mouvement d'un corps mobile. Ça peut être tout et n'importe quoi comme mouvement, enfin comme corps. Le corps peut être un être humain, peut être un animal, peut-être un vélo, peut-être un train, un avion, peu importe. Peu importe le mouvement. Le corps peut être tout et n'importe quoi du moment qu'il est mobile. Du moment qu'il est mobile, qu'on peut étudier au travers de la cinématique, ses lois. Cinématique, les lois de la cinématique, les lois du mouvement. Les lois du mouvement. Donc ici c'est un mouvement qui est rectiligne. Il est en mouvement, donc il n'est pas statique, mais il est dynamique, le mouvement. Donc on peut étudier ces lois. Comme il est rectiligne, il est en ligne droite, il n'y a aucun souci, on peut étudier son mouvement rectiligne. Il est uniforme, c'est-à-dire que la vitesse est constante. Voilà. C'est-à-dire que dans ce cas-là, A égale 0, l'accélération est nulle et la vitesse est constante. Voilà. Alors maintenant, la cinématique étudie les grandeurs spatio-temporelles du mouvement. Les grandeurs spatio-temporelles du mouvement. Alors, les grandeurs spatio-temporelles du mouvement, c'est tout d'abord l'espace en fonction du temps. C'est l'espace en fonction du temps. Bon, je vous rappelle que je ne suis pas dans le vrai espace en
trois dimensions, on n'étudie pas un mouvement d'une mouche en 3D, c'est ça que je veux dire. J'étudie pas une mouche en 3D. Voilà, j'étudie un mouvement qui est rectiligne, sur une droite. Voilà. Donc, j'assimile le trajet à la direction d'une droite, si vous voulez. Alors, c'est pour ça que je dis, quand je dis espace, n'allez pas voir l'espace en 3D. Ici, c'est l'espace, oui, c'est l'espace. Si vous êtes comme ceci, bon, on peut dire que c'est une hauteur. L'espace est une hauteur. Je peux appeler ça hauteur, je peux appeler ça Y. Voilà. Vous avez compris que, bon, pour mettre des nombres à un espace, il faut une origine. Il faut une origine. Et comme j'ai une droite, comme trajectoire, donc la référence la plus simple, c'est tout simplement un axe X. Ouais, je l'appelle axe X pour avoir à n'importe quel moment du temps du mouvement, la position de l'objet ou du corps mobile par rapport à une référence fixée 0. Voilà. Donc par exemple, je mets un chrono, je dis après un certain temps, où est-il? Sur la droite, sur la trajectoire rectiligne, parce que c'est une trajectoire rectiligne, donc fatalement ce sera sur la droite. Là, grâce à un axe posé, je peux repérer, je veux dire, la position en fonction du temps. Il n'y a aucun problème. Donc, vous avez bien vu qu'il faut un référentiel. Un référentiel, ici, comme on a un mouvement rectiligne uniforme, ben, le référentiel sera tout simplement un système, enfin c'est un axe, je m'excuse, c'est pas un système d'axe, c'est un axe X. Un axe X. Bon, alors c'est ce que je voulais vous dire comme remarque, je peux l'appeler Y. Je peux l'appeler Y, je peux l'appeler Z, je peux l'appeler ce que je veux, cet axe-là. Alors certains l'appellent E pour espace, mais c'est vrai que quand on entend le mot espace, ben, c'est l'espace en 3D, mais ici ça n'a rien à voir. C'est l'espace, ça veut dire que c'est la longueur par rapport à la longueur où il est à un instant T par rapport à l'origine. C'est ça que ça veut dire. Alors n'allez pas voir dans le mot espace 3D, ça n'a rien à voir. J'étudie pas une mouche dans l'espace où là il faut un repère X, Y, Z. Si j'ai étudié un repère un mouvement dans le plan, ben, c'est un repère XY. Voilà, c'est un système. Là, moi, quand j'ai à partir de deux axes, j'appelle ça un système. Deux axes, c'est un système d'axes XY. O, XY, parce qu'il faut tenir toujours compte de l'origine. Voilà. Si je suis dans l'espace, j'ai un système d'axes O, X, Y, Z. Donc, vous voyez, le mot espace, ça veut dire 3D. 3D, ça veut dire, bon, étudier un mouvement dans l'espace. Mais ici, le mot espace n'a rien à voir. C'est une position par rapport à l'origine et un repère fixé. Voilà, c'est une position. Voilà. Alors, je peux étudier, bon, vous savez très bien que les axes font référence au vecteur. Hein, pour créer je vous rappelle qu'un axe, qu'est-ce que c'est qu'un axe orienté? C'est pour, voilà, on crée une bijection entre les points du plan et, je veux dire, et les points sur une droite. C'est-à-dire que là, voilà une droite, je vais repérer, hein, pour ça il faut une origine, dire, bon, le 0 il est là, et eh bien, par exemple, je vais fixer le 1 ici. Voilà, le 1 est là. Là, ça c'est ma base. Ma base, ça veut dire que j'ai un vecteur de base que j'appelle OA, par exemple. Le vecteur O. Je vous rappelle qu'un vecteur, c'est tout simplement un segment qui a la direction de la droite ici, qui est le support. Le segment est supporté par la droite D. Donc son support c'est la droite D. Donc un segment c'est une portion de droite, si vous voulez, une portion de droite qui a la direction de la droite, mais qui est orientée tout simplement dans un sens ou dans l'autre. Voilà, c'est juste un vecteur. Bon, mais ici le vecteur il est orienté à pour origine l'origine du repère O, voilà, et l'extrémité, ben, c'est le point A. Voilà, et il est orienté du sens de O vers A. Donc c'est le vecteur OA. Généralement, ce vecteur OA qui est en module, il vaut 1. Ce module vaut 1. Je peux l'appeler le vecteur I de base. Ou E1. E1. Bon, je vais pas mettre E. E, c'est quand, si j'ai un repère en 3 dimensions, j'appellerai ça I, J et le vecteur K de base. Bon, la norme de IJK, I égale à la norme de J, égale à la norme de K, égale 1. Bon, c'est un vecteur de base. C'est un vecteur de base, donc fatalement, je vais vous montrer c'est quoi un vecteur de base. Bon, mais ici, j'aurais pu appeler ça E1. Pourquoi E1? Parce qu'il y a fatalement E2 et il y a E3. Il y a 3, il y a un indice parce qu'il y en a 3. Donc ici, je l'applique par I, parce que j'ai qu'un seul axe
je n'ai une seule direction, qui est la direction de OA. Alors, tout vecteur OX, le vecteur OX vaudra K fois OA, si vous voulez, K fois OA. Ça, c'est dans les notions de repères. Hein. OX, il vaut K fois OA. Voilà. Et le K ici, c'est ce qu'on appelle, voilà, si je prends OA, donc, si je suis à 3, par exemple, ici, OX, le vecteur OX, vaut 3 fois I, puisqu'il vaut 3 fois OA. Voilà. Donc, et ça, le 3, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'abscisse. C'est l'abscisse. Ça signifie que c'est l'abscisse. On est en abscisse 3. Donc, en fait, on peut repérer, je veux dire, un point du plan par rapport à des vecteurs. C'est par rapport à des notions vectorielles, c'est ça que je veux dire. Donc, l'abscisse, c'est quoi? C'est une notion vectorielle. Voilà. Qui est, bien sûr, dans le même sens que le vecteur de base. Hein. Dans le même sens que le vecteur de base. Donc, l'abscisse, c'est combien de fois on a le vecteur de base. Voilà, et si je mets le vecteur, je sais mettre 3 fois le vecteur OA ou I dans 3. Donc ça veut dire que l'abscisse vaut 3. L'abscisse vaut 3. Et alors bon, si vous avez un axe en 3D, ben vous avez l'abscisse, l'ordonnée et la cote, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Voilà. Mais généralement, on ne met pas le vecteur de base. Dans les problèmes, on ne met pas le vecteur de base. Et bien ici, dans un mouvement rectiligne uniforme, c'est la même chose. Je repère tout point du plan par rapport à une origine de mouvement, par rapport à un axe, voilà, qui est défini. Voilà, si je peux supposer que un camion ici débute ici, donc je vais fixer l'origine des axes ici, 0. Point de départ, c'est ici. Le 0, il est là. Voilà. Et donc, fatalement, j'institue un axe X. Si je mets un axe X, je peux l'appeler Y, je peux l'appeler Z, peu importe. Ça ne veut pas dire que j'ai un axe X, Y, Z, ça n'a rien à voir. C'est l'appellation de l'axe qui s'appelle soit X, soit Y, soit Z, ou soit E. Et E n'a rien à voir avec l'espace en 3D. Ça veut dire que j'ai un espace, ça veut dire c'est un espace parcouru, c'est une longueur parcourue par le camion. Parce qu'on est dans un système d'axes à une dimension. XY, il est à 2 dimensions. OXY, c'est un système d'axes à 2 dimensions. Et OXYZ, c'est un système d'axes à 3 dimensions. Voilà, si vous jouez avec l'espace, le volume, le cylindre, etc., etc. Voilà, et vous pouvez avoir un mouvement dans l'espace aussi. Voilà. Et là, on a toutes les courbes relatives à la 2D, des courbes propres comme des courbes non propres, des courbes qui représentent n'importe quoi, ou des courbes, des paraboles, voilà, des droites, etc. Voilà. Voilà. Alors maintenant, le mouvement rectiligne peut se faire dans n'importe quelle direction donnée. Hein. Je peux avoir un mouvement rectiligne comme ceci, sur un plan incliné. Voilà, j'ai toujours OX. Voilà, si ça c'est ma verticale, ben, j'ai un décalage d'axe par rapport à l'horizontale. Si ça c'est l'horizontale, si ça c'est mon horizontal, l'horizontale de l'observateur, ben, il y a un décalage d'axe d'un angle alpha. Maintenant, si... Voilà, donc un mouvement rectiligne, ou peu importe n'importe quel mouvement, un mouvement est relié, si vous voulez, à un système d'axes. OXYZ, si on est dans l'espace, OXY si on est dans le plan, et si on est sur une droite, ce qui est le cas ici, mouvement rectiligne, eh bien, on n'a besoin que d'un seul axe. Maintenant, si je peux mettre l'axe comme ceci, à ce moment-là, si l'observateur est à un niveau horizontal que l'axe est comme ça veut dire qu'on a un mouvement, si vous voulez, vertical. On va l'appeler soit Y, soit X, soit Z, ou encore E, pour avoir une position par rapport à une origine fixée, bien sûr, comme je l'ai dit, pour avoir une position donnée sur l'axe, ou je peux l'appeler H pour hauteur, etc., etc. Voilà. Bon, maintenant, vous savez que qui dit problème de cinématique dit d'office problème de référence, de référentiel. D'office, on ne sait pas faire un problème de cinématique sans mettre de référence. Tout au moins, il n'y a pas besoin de le dessiner, mais on peut
le mettre dans ses calculs indirectement, mais il y a toujours quelque part une origine de mouvement. Donc c'est une origine de mouvement, de fait c'est qu'il y a un repérage. Voilà, donc on a un repère ici linéaire, parce que, ou sur un axe, sur une droite, peu importe ce que vous appelez ça comme ça, mais ici j'ai un repère linéaire, parce que j'ai un mouvement sur une droite, mouvement rectiligne. Alors maintenant, je sais bien que j'ai la notion de x ou de e, espace, qui va intervenir en fonction bien sûr d'une grandeur fondamentale qui est une grandeur qui est le temps. Le temps qu'on retrouve, je veux dire, en économie, en économie, par exemple, à l'échéance d'un paiement, le temps qu'on retrouve, par exemple, en chimie, dans le cadre d'une réaction chimique, où la réaction est soit courte, soit lente, ou soit en accélération d'une... On a des vitesses, attention on parle de vitesse aussi de réaction en chimie. Hein. Il y a les vitesses de réaction, c'est ce qu'on appelle la branche qui étudie les vitesses de réaction, c'est ce qu'on appelle la cinétique chimique. Voilà, cinétique chimique qui fait intervenir, je veux dire, des lois, propres aux concentrations, etc., etc. Voilà. Donc ici, on a une notion de temporelle aussi au niveau des réactions. Au niveau de la physique, je ne vous parle pas du tout parce que vous le savez très bien que je ne vous dis pas du tout que, et vous devez le savoir, que le temps est quasiment partout. Hein. La notion de temps est quasiment dans tout. C'est une variable qui est prépondérante en physique. Et en électronique, fatalement, parce que les grandeurs analogiques font référence au temps. Et en électricité, fatalement, vous retrouvez des grandeurs analogiques en électricité. Que ce soit en électronique ou en électricité, vous avez des grandeurs analogiques, donc fatalement dépendantes du temps. Bon, ici donc on a un repère qui dit problème de cinématique, dit d'office problème de repère et problème de repère fixé, bien sûr. Et un repère n'est pas l'autre parce qu'en fait, d'un repère à l'autre, on peut avoir des décalages. Parce que on sait bien que dans les systèmes de repères, on peut avoir des décalages, je veux dire, soit en translation, en rotation, ou translation en rotation. Voilà, on peut avoir toutes sortes de décalages ou changement de base. On peut avoir un changement de base, un changement, un repère en changement de base. Les bases, ça veut dire que vous changez la base I, la base I devient, si vous voulez, J comme ceci. Ouais, deux fois plus grand ou 3 fois plus grand. Donc J vaut 3 fois. Il vous a changé de base. Ça, c'est un changement de base. Voilà. Maintenant, il y a les translations, il y a les rotations, et on peut avoir une composition de changement de base, translation, rotation par rapport à un autre repère. Donc là, à ce moment-là, on peut avoir plusieurs repères, hein, un repère R par rapport à un repère R', et là, on aura une transformation de R' par rapport à R. Voilà. Voilà. Attention que s'il y a une transformation de R' par rapport à R, c'est que R a sa relation par rapport à R'. Fatalement, ça va dans les deux sens. Bon, donc quand vous faites un mouvement, vous avez la notion de repère à prendre en compte, et ce que je vous ai dit, la variable fondamentale ici à tenir compte sera la variable temporelle. Donc ce seront je veux dire, des traitements de l'espace. Je n'aime pas parler du mot espace ici, mais plutôt de la position d'un objet par rapport au temps. Je vous ai expliqué pourquoi je n'aime pas la notion d'espace, parce que la notion d'espace fait référence à la 3D ici, ça n'a rien à voir, ça veut dire espace, ça veut dire longueur ou position par rapport à une origine, et un repère bien sûr, fixé, avec une base dedans. Qui dit repère dit origine et base, hein, d'office. Hein. Si vous voulez repérer par rapport à avoir une abscisse, mais il faut d'abord avoir l'échelle de l'unité, et d'abord avoir l'origine, où vous fixez l'origine, et la base de l'unité. Combien vaut une unité? Est-ce qu'une unité vaut 5 cm, 1 mètre, 2 mètres? Bon, voilà. Il y a l'échelle de la base. Voilà, donc ici, pour avoir un repère, il faut un axe orienté avec une origine et une base donnée. Et un vecteur de base, qui va faire en sorte qui va définir. Le vecteur de base va définir à lui-même l'origine, parce que quand vous positionnez un vecteur lié à un point d'application qui est O, ben, d'office, si je prends I, il est sur O. Il est sur O, c'est un vecteur lié. Donc il aura son origine, c'est un vecteur lié. Maintenant, le sens, il sera décrit par... voilà, si je mets deux unités, ben, deux unités, c'est dans ce sens-là. Les sens positifs seront par là, dans ce sens-là. Voilà. Parce que l'essence négative sera l'essence négative à I. Si vous avez moins 1, ben moins 1 c'est moins 1 fois I. Et moins 1 fois I, c'est moins 1 fois le vecteur I. C'est-à-dire, c'est un vecteur qui est opposé comme ceci. Voilà. Et la norme, ben, ça sera toujours 1, parce que c'est un vecteur unitaire de base. Bon, ben maintenant, 1, c'est peut-être 2 cm qui vaut 1. Voilà. Et si 1 vaut 2 cm, mais 2 vaudra 4 cm.
Voilà. Si une unité vaut 5 cm, c'est que 2 est à 10 cm. Ça, c'est l'échelle. Voilà. Alors, donc, on a besoin de quoi pour parler d'un mouvement? On a besoin du mouvement d'un repère d'office, un repère, pour situer, je veux dire, l'objet, la position de l'objet par rapport à un repère. Voilà. On a besoin de la notion temporelle, quand est-ce qu'on démarre le temps de comptage, et quand est-ce que le module a commencé à démarrer, et à quelle position sera-t-il au démarrage, et à quelle position sera-t-il, je veux dire, à un temps T. Un temps T. Bon, ça, ce sont des problèmes de cinématique. Donc, il faut intervenir la notion d'espace-temps, mais attention que la notion d'espace, quand je dis espace-temps, ici, on est sur une droite, hein, on n'est pas dans l'espace à 3D. Quoique une droite est dans le 3D, oui, d'accord, mais je veux dire, c'est un repère axial qui va traiter un mouvement sur un axe, un mouvement rectiligne sur un axe. Voilà, bien que la droite est dans l'espace, on est bien d'accord, mais c'est pas un mouvement, c'est pas un espace, on va dire, pour ainsi dire, c'est pas un mouvement, on va dire, c'est pas un mouvement spatial. Hein. Voilà, c'est pas une mouche qui fait tout et n'importe quoi dans l'espace comme ceci. Voilà, c'est un mouvement, voilà. Bien que la droite est dans l'espace, on est d'accord. Mais c'est plutôt x égale à la position et non pas l'espace. Quoi qu'il y en a qui appellent ça espace. Bon, alors on va quand même se dire, bon, par convention, que x est quand même une position, un espace, hein, c'est pas un problème. Moi, ça ne me dérange pas. Alors, on a le repère, le temps, la variable x. Et alors, quand on a une variation de la position en fonction du temps, ben, on a d'office une vitesse. C'est ça la vitesse. Qu'est-ce que c'est qu'une vitesse? Ben, c'est quand la vitesse sera d'autant plus grande que pour une même variation de temps, ben, la variation de position est plus grande. Si vous faites 3 mètres si je dis en 2 secondes, je vais prendre 6 mètres. Vous faites 6 mètres en 2 secondes, hein, eh bien, si vous faites 12 mètres en 2 secondes, ben, vous allez plus vite où? Ben, 12 mètres en 2 secondes, hein, vous avez fait plus de mètres que les 6 mètres ici en 2 secondes. Pour le même temps, ben, fatalement, pour le même temps, mais j'ai une longueur plus longue. J'ai une variation de longueur qui est plus longue par rapport au même temps. Donc vous voyez que c'est un rapport de longueur par rapport au temps, la vitesse. C'est juste un rapport. C'est un rapport. La vitesse, qu'est-ce que c'est? C'est un rapport. Plus vous serez long, plus vous serez loin, je veux dire, pour un même temps donné, ben, là où vous serez plus loin, ben, c'est la vitesse, la vitesse est plus importante. En fait, c'est une variation. C'est une variation. C'est une variation. La vitesse est une variation de position par rapport au temps. Une variation de position par rapport au temps. Et donc, d'ailleurs, on le retrouve dans l'étude des dérivés. Hein. L'étude des dérivés, on retrouve les vitesses. Toute vitesse est une variation. La notion de vitesse est liée à une variation instantanée. Oui. Bon, maintenant, la variation instantanée stipule que vous avez une limite quand delta t tend vers 0. Là c'est une dérivée. La dérivée, ça c'est une vitesse instantanée. Hein, je veux dire, parce que si vous marquez delta x sur delta t, c'est une vitesse moyenne. Ça, c'est une vitesse moyenne. Maintenant, si vous voulez être puriste, vous faites intervenir une vitesse instantanée, c'est la limite quand delta t tend vers 0 d'une variable. Là, c'est une dérivée dx sur dt. Là, c'est une vitesse. C'est une vitesse instantanée, alors que là, c'est une vitesse moyenne. Voilà. Donc, mais en gros, une vitesse, c'est la variation d'une longueur par rapport à un temps. Et on sait bien que plus la variation de longueur est grande pour le même temps, eh bien, on a une vitesse plus grande. Et d'ailleurs, on peut voir tout de suite, parce que si je fais 12 divisé par 2, là, on a 6 mètres pour une seconde. On a 6 mètres pour une seconde. Là, je fais 6 mètres par une seconde. Quand je fais 12 mètres par 2 secondes, je fais 6 mètres par une seconde. En MRU, bien sûr. Hein. Là, je suis en 6 mètres par seconde. 6 pour 2 mètres. 6 mètres pour 2 secondes, ça qui fait 3 mètres pour une seconde. Donc, vous voyez que 3 mètres par seconde, si je fais les comparaisons maintenant des vitesses, 6 mètres par seconde est beaucoup plus grand que 3 mètres par seconde. Donc, si pour une seconde, c'est déjà plus grand ici que celui-là, fatalement, si je fais un rapport 2 fois plus grand, mais voilà, 2 fois 2, qu'est-ce qui se passe? Mais la vitesse est plus grande ici que là. Donc vous voyez que c'est juste en MRU, qu'est-ce qui se passe? Ben, la vitesse,
enfin les vitesses en général, une vitesse est plus grande quand on a une variation de longueur plus grande que... les vitesses en général sont plus grandes quand on a une variation de longueur plus importante par rapport à un temps donné. Alors maintenant, je peux faire des comparaisons, ce sont des comparaisons de fractions, hein, puisque c'est une variation, c'est un rapport, c'est une variation de longueur par rapport au temps. Ben, donc c'est un rapport, et si c'est un rapport, ben, qu'est-ce qui est plus grand entre 3 demi, quelle est la vitesse la plus grande entre 3 demi et 5 dixièmes. Voilà, là j'ai une vitesse de 5 dixièmes, là j'ai une vitesse de 3 demi. C'est un rapport, ce sont des fractions. Puisqu'en plus de ça, c'est des fractions ici parce que ce sont des nombres entiers. J'ai affaire à des nombres entiers, donc c'est des fractions. Quelle est la fraction, je veux dire, la plus grande? 3 demi ou 5 dixièmes? Ben, pour comparer deux fractions, vous devez mettre, par exemple, au même dénominateur, ou mettre en décimale. Voilà, 3 demi, ce qui fait 1,5. Voilà, 5 demi, c'est 0,5. Voilà, là j'ai mis en décimale. Sinon, vous mettez en fraction, en dixième, je compare par rapport à la même base du dénominateur. Je fais x5, 3 fois 5, 15 dixièmes. 15 divisé par 10, ça fait 1,5. Et là, je reste en dixième, ce qui fait 5 dixièmes. Voilà, et vous voyez que, qu'est-ce qui est plus grand? Mais c'est celui-là. 3 demi est plus grand que 5 dixièmes. Et il est 3 fois plus grand que celui-là. On peut voir qu'il est 3 fois plus grand. 3 demi est 3 fois plus grand. 1,5 est 3 fois plus grand que 0,5 ou 15 dixièmes est 3 fois plus grand que 5 dixièmes. Voilà. Donc, vous voyez qu'on sait voir la vitesse, si elle est donnée de manière comme ceci, en rapport comme ceci, ben, on sait voir qui est plus grand, les comparer, puisque en fait, je peux le mettre sous forme de fraction, si c'est possible en fraction. Sinon, ben, il faut le mettre en décimale, et vous regardez, vous comparez qui est plus grand. Donc ça reste un rapport, c'est ça que je veux dire, ça reste un calcul de rapport et on sait comparer les rapports. Et donc fatalement, comme les vitesses sont des rapports et qu'on sait comparer les rapports entre eux, on sait comparer les vitesses entre elles si elles sont plus grandes, plus petites ou égales. Voilà. Alors, je vous ai dit qu'il fallait un référentiel, il faut un temps, on est dans un espace-temps, donc il faut pouvoir chronométrer, je veux dire, le début du mouvement, le mouvement a une position, le temps a une position donnée du mobile, le temps a une finalité d'un mobile, hein, parce que la finalité c'est peut-être l'arrêt complètement, l'arrêt du véhicule, on veut étudier l'arrêt jusqu'à où il s'est arrêté à une ville, ou voilà, la finalité, il y a une finalité, voilà, on n'étudie pas en t égale à l'infini, hein, on étudie voilà, sur un laps de temps, voilà, un intervalle de temps, voilà, qui est donné, on étudie le mouvement sur un intervalle de temps. Voilà. Ensuite, on a la position en fonction du temps, et on a bien sûr la vitesse qui est la variation de longueur par rapport au temps. Donc là, ce sont les différentes. Bien sûr, il y a une quatrième variable. Enfin, variable, non. Justement, les variables, elles sont là. Les variables sont ici. Les variables sont ici. Et il y a, si vous voulez, comme on n'est pas en MRUA, ben en MRU, on a une accélération, mais l'accélération est nulle. Donc elle est indépendante du temps, si vous voulez. Voilà. Ce qui sera dépendant du temps, c'est x en fonction du temps. V, le temps, il n'est pas dépendant du temps. Le temps, c'est lui-même. Bon, je ne veux pas dire que le temps dépend du temps. L'espace est dépendant du temps. La vitesse est dépendante du temps. Et l'accélération, elle est constante ici parce que elle est nulle. Elle est nulle. Elle est nulle. Donc, elle est invariable par rapport au temps. Donc, l'accélération est un invariant ici. Il n'y a pas d'accélération de toute façon. Il n'y a pas d'accélération parce qu'il n'y a pas de variation de vitesse par rapport par rapport au temps. On est delta x sur delta t est une constante, puisque l'accélération est nulle. Il n'y a pas de variation de vitesse par rapport au temps. Donc la variation, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. S'il y avait une variation, on le verrait tout de suite. Delta x sur delta t ne sera pas constant. Voilà, donc ici l'accélération est nulle. Donc ça, c'est du fait que on a affaire à un MRU et pas un MRUA. Voilà, donc ici, ça j'en ai pas besoin. Donc il n'y a que ceci qu'on peut tirer. C'est-à-dire que vaut delta x est égal à une constante fois delta t. Oui, et je vous répète ce que cette constante, qu'est-ce que c'est? C'est la vitesse. Hein. C'est la vitesse qui est constante. Voilà. Donc, la vitesse, la delta x, est égale à v fois delta t. Voilà la relation, je veux dire, de l'espace en fonction du temps, v fois delta t.
Voilà. Et donc, vous voyez qu'ici, v fois delta t, j'ai bien la notion de vitesse, euh, la vitesse que je ferai exprimer en fonction du temps, et j'ai la position. Là, voilà la position. Donc j'ai bien une notion temporelle, j'ai un repère, et j'ai x de t et v de t. Alors, la vitesse, elle est constante. Elle est constante, donc elle est indépendante du temps. Hein. La vitesse n'est pas... Puisque l'accélération est nulle, la vitesse n'est pas dépendante du temps, elle est invariable par rapport au temps. Ça veut dire que, en d'autres termes, dans un MRU, voilà, un MRU, si je mets la vitesse en fonction du temps, ben, voilà, à l'origine ici du temps, du chrono, ben, j'ai une vitesse qui est constante. Elle est toujours la même, la vitesse. Si je suis à 3 km/h, ben, après 1 heure ou 2 heures ou 3 heures, ben, je serai toujours à 3 km/h. Bon, pas confondre vitesse MRU avec MRU avec une vitesse constante et vitesse moyenne, hein, parce qu'une vitesse moyenne, ça veut rien dire. Une vitesse moyenne, ça veut dire que c'est pas la même chose que ça. Une vitesse moyenne, vous considérez que vous avez par exemple 3 km/h, vous roulez une fois à 3 km/h, une fois à 4 km/h, une fois à 5 km/h, voilà, eh bien vous faites 3 plus 4 plus divisé par 3. Si vous avez roulé 3 heures, une fois à 3 km/h, une fois à 4. Voilà, vous faites une moyenne voilà, des vitesses sur 3 heures, sur une base de 3 heures. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle une vitesse moyenne. Donc vous allez dire qu'en moyenne, vous allez rouler à une certaine vitesse, que vous pouvez réduire à une vitesse constante. Parce que voilà, qui sera la vitesse moyenne, vous la réduisez à une vitesse constante, c'est ça que je veux dire. Voilà, bon. Bon, alors ici, je vais. Donc ça c'est la loi de la vitesse. La vitesse, ouais, elle est indépendante. Ça c'est quel que soit le temps, la vitesse est constante. Donc la vitesse est indépendante du temps. La vitesse est indépendante du temps. Donc ici la vitesse est constante, elle est indépendante du temps. Par contre, ici la variation de l'espace, ici le x de t est dépendante du temps. Donc qu'est-ce que je peux écrire? Que d'abord l'accélération est nulle, que la vitesse est constante et que la loi de l'espace est delta x égale v delta t. V delta t. Alors, delta x, c'est x2 moins x1 est égal à v t2 moins t1. C'est ce que ça veut dire. Bon. Alors, en fait, ça veut dire que pour avoir une variation de longueur, c'est comme son nom l'indique. Ici, là, j'ai mon vecteur de base i, l'origine est ici. J'ai 1, 2, 3, 4. Je vais utiliser des mètres. Hein, pour, voilà, supposons que ce sont des mètres. L'unité de longueur ici sont des mètres. Alors, supposons qu'il fasse 2 mètres. 2 mètres après une seconde. Après une seconde, il fait 2 mètres. Et puis il fait, pour faire 4 mètres, il faut 2 secondes. Voilà. Donc ici, on aura T1 qui va mesurer x1 égale 2 mètres. Et on aura T2 qui va mesurer x2 égale 4 mètres. Donc, que vaut x2 moins x1? C'est l'intervalle 4 moins 2. Mais 4 moins 2 est égal à 2 mètres. 4 moins 2 est égal à 2 mètres. C'est égal à V, et V fois delta T qui vaut T2 moins T1. C'est x2 moins x1 est égal à V fois T2 moins T1. Et là on aura 2 moins 1. Ce qui veut dire que j'aurai 2, 4 moins 2 c'est qui fait 2, 2 moins 1 ce qui fait 1, V, donc V est égal à 2 mètres par seconde. Voilà. Il va à une vitesse de 2 mètres par seconde. Voilà pour V. Bon, maintenant, supposons que j'institue que le x1 vaut x0, on démarre en 0. Donc, je peux faire ça. Je peux faire que l'origine des temps dans mon repère, l'origine des temps, t égale 0, mais c'est x égale 0. Voilà, c'est l'origine. Là, j'ai mon vecteur de base, i. Voilà. Donc, à ce moment-là, je peux écrire que le t1 devient t0. Le t1 devient t0. Et x1 devient x0. Et si t0 vaut 0,
le temps, je démarre le chrono en 0, voilà, et x0 vaut 0, mais j'aurai tout simplement non plus x2, t2, mais j'aurai x et t. Voilà, donc j'aurai, ceci vaudra 0, ceci vaudra 0, j'aurai x est égal à v fois t. Voilà, x est égal à v fois t. Voilà, ça c'est si x0 vaut 0 et si t0 égale 0 et x0 vaut 0. Maintenant, supposons que t0 vaut 0 et x0 différent de 0. C'est-à-dire que je ne démarre pas à l'origine. Je démarre au-delà de l'origine. Mais j'aurai, ici, il faudra tenir compte d'un x0 qui n'est pas 0. Donc j'aurai x est égal à v fois t. Le x0 passe de l'autre côté, c'est qui fait plus x0. Donc la loi générale du MRU est égal à x est égal à x0 plus v fois t. Voilà. Ça, c'est la loi du MRU, la loi de l'espace, la loi de l'espace, la loi de la vitesse et la loi de l'accélération dans un MRU, bien sûr. MRU, il faut connaître d'abord le type du mouvement, si vous savez que c'est un MRU, mais ce sont les équations appliquées pour traiter un problème relatif au mouvement rectiligne uniforme. Bon, maintenant, je vais adapter ça à un petit énoncé pour voir comment ça va. Supposons que j'ai un véhicule qui va, ou un corps mobile qui va à une vitesse de 3 mètres par seconde et que l'espace initial x0 il est déjà à 21 mètres. Voilà, il est déjà à 21 mètres. Et je demande quel est l'espace après, je sais pas moi, l'espace après 10 secondes, l'espace après 20 secondes, l'espace après, si je veux bien faire les choses, c'est d'écrire x1, l'espace 1, pour t1 égale 20 secondes. Je vais faire pour 10 secondes. Je vais faire le x2 pour t2 est égal à 20 secondes. Je vais faire x3 pour t3 égale 30 secondes. Voilà. Et donc là, il suffit d'appliquer la formule x0 plus v fois t. V fois t1, x0 plus v fois t2, x0 plus v fois t3. Alors le x0, le x0, on débute, le 0, l'origine est là, et le x0 est déjà à 20 mètres. Donc on va calculer pour 10 secondes. 1, 2, 1, on va mettre le chrono. Le chrono va débuter ici en 0. Là, le 0. Et on va s'arrêter après 10 secondes. Il y en a, il va s'arrêter après 20 secondes. Et après 30 secondes, il va faire chaque fois, je veux dire, une distance bien précise. Voilà, par rapport à celui-ci. Donc si vous voulez, il faut rajouter par rapport à VT1, le chrono il va avoir une certaine distance, mais il faut rajouter par rapport à l'origine de départ 21, parce qu'il faut tout mettre par rapport à l'origine. Donc il y a 21 mètres qui séparent de l'origine. Donc il faut faire plus 21. Là, ici je vais mettre 21. Ici je vais mettre 21. C'est toujours par rapport à l'origine de départ ici. Ah, mais ici, le chrono commence en t égale 21. Voilà, il suffit de calculer ça. Bon, la vitesse, on la connaît, c'est 3 mètres par seconde. Donc il suffit d'aller rechercher la vitesse. 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres. Là, T1, il vaut 10 secondes, 20 secondes et 30 secondes. 10, 20, 30. Ce qui fait 21, 3 plus 10. Vous voyez que c'est une loi linéaire. Hein, c'est une loi, voilà, si vous écrivez x est égal à x0 plus v fois t, c'est une loi linéaire. Bon, on a le temps ici. Voilà. Là, on a x0 ici. Voilà. Et si x0 vaut 0, on aura c'est ça. Et le rapport ici, c'est la vitesse. Hein. Voilà, la pente de la courbe, c'est la vitesse. La pente, c'est la vitesse. Alors ça, c'est x0 s'il démarre en 0. Et si x0 n'est pas en 0, comme ici, on aura la droite là. Donc, vous voyez que le MRU, c'est une loi linéaire. Contrairement au MRUA, on a, pour x en fonction du temps, est une loi parabolique. Voilà. Et la vitesse,
est constante, donc c'est aussi une loi linéaire. Voilà, linéaire, mais linéaire non variable. Donc pour l'accélération, la vitesse en fonction du temps, on aura ceci. Et pour l'accélération, en fonction du temps, on aura, si vous voulez, ceci. Égal, l'accélération est nulle. L'accélération est nulle, la vitesse est constante, et là on a une droite qui se redresse comme ça. Donc tout est linéaire ici. Hein. Linéaire égale à 0, linéaire égale constante, et linéaire égale... oui, ici, attendons-nous bien, quand je dis linéaire, encore une fois, faites attention au terme, parce que linéaire, ça veut dire, pour moi, ça veut dire droite. Hein. Mais dans une droite, il y en a qui définissent des fonctions linéaires, des fonctions affines. Une fonction linéaire, c'est quand elle passe par 0, une fonction affine, c'est quand elle passe pas par 0. Voilà. Bon, mais ici, comme moi je dis linéaire, ça n'a rien à voir avec linéaire ou affine. Moi, quand je dis linéaire, ça veut dire linéaire dans le sens droite. Hein. Bon, entendons-nous bien, parce que c'est vrai que la terminologie, c'est fondamental. Hein. Parfois, je veux dire, pour les puristes, vous allez dire linéaire, ils vont se dire, ouais, mais bon, lui, ça travaille, tralala. Mais voilà, ici, entendons-nous bien, quand je dis linéaire, c'est une droite. Donc, voilà. Ça n'a rien à voir avec la relation linéaire et affine. Alors 3 fois 10, ça fait 30, ça fait 50. Donc 51 mètres. 3 fois 20, 60, plus 21, 81 mètres. Et 3 fois 30, 90, plus ça fait 111 mètres. 90 plus 10, ça fait 100, ça fait 100, 110, ce qui fait 111 mètres. Voilà. Et alors là, vous verrez qu'il y a à chaque fois un décalage. Hein. Un décalage de 51, il y a 30 mètres. 81, il y a 30 mètres aussi. Alors pourquoi 30 mètres? On peut le retrouver comme ceci. Regardez. Ils commencent tous. Celui-ci, ce sera 21 plus 3 fois 10. 21 plus 3 fois 10 plus 3 fois 10. Voilà. 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 Là, il y a un décalage de 30 mètres par rapport au précédent. Alors, le suivant, ce sera 3 fois 10 plus 3 fois 10 plus 3 fois 10. Là, par rapport au précédent, j'ai un décalage de 3 fois 10. Parce que là, ça fait, j'ai 3 fois 10 qui est là. Là, j'ai 3, par rapport à celui-là, j'ai 3 fois 10 qui est là. Voilà, donc j'ai chaque fois un décalage de 30 mètres, c'est normal parce que j'ai pris 10, 20, 30. Et si je fais 40, j'aurai un décalage encore de 30 mètres par rapport au précédent. Donc, si vous voulez faire 3 fois 40, ben, ça fera 111 plus 30, ça fait 141 mètres. Hein, 30 fois 40, 120, plus 21, 141 mètres. Donc c'est juste. Donc j'ai bien un décalage de 30 mètres. Voilà. Alors maintenant, ça c'est pour calculer, si vous voulez, à n'importe quel moment du temps, une position avec une position, je veux dire, un débarrage du mobile qui n'est pas, je veux dire, à l'origine, avec un décalage. Ça peut arriver, hein, on n'a pas toujours l'origine, le mobile à l'origine, on peut avoir un décalage donné. Maintenant, je vais calculer, comme on sait bien que la relation est égale à V est égale à la position, la loi de la position, de l'espace en fonction du temps, x est égal à v fois t plus x0, ou plutôt x0 plus v fois t pour avoir le x qui se rapproche de celui-ci, le x0 qui se rapproche de x, v fois t. Voilà. Bon, maintenant, je vais calculer pour différents temps. Non, je vais calculer le temps qui vaut x moins x0 sur v. X moins x0 sur v. Ah, x moins x0 sur v. X moins x0 sur v donne le temps. Tout comme, si vous voulez, je peux avoir x moins x0 sur t est égal à v.
Voilà. Ça, c'est si on recherche la vitesse. Bon, mais ici, moi, je ne recherche pas la vitesse, je vais rechercher le temps. Le temps, voilà. Si j'ai une origine, attention qu'ici, oui, c'est t, pourquoi si t0 vaut 0, hein. Voilà. Voilà. Quand j'ai écrit ceci, v est égal à x moins x0 sur t, mais si t0 égale 0, parce que si t0 est différent de 0, à ce moment-là, on a v est égal à x moins x0 sur t2 moins t1, c'est égal à, ou t1 moins t0, voilà, ce qui fait delta x sur delta t, on en revient à ceci. Hein. Voilà. Bon, maintenant, moi je vais rechercher le temps pour différents espaces x. Hein, je prends un espace x de 81 mètres, 121 mètres et 201 mètres. Voilà, moins 21, moins 21, moins 21, le tout divisé par la vitesse. Mais la vitesse, elle vaut combien ici? 3 mètres par seconde, hein, j'avais dit. J'avais dit que la vitesse, elle faisait 3 mètres par seconde. Donc je vais diviser par 3. 81 moins 21 divisé par 3. 121 moins 21 divisé par 3. Et 201 moins 21, le tout divisé par 3. Alors, 81 moins 21, ce qui fait 60, divisé par 3, on est à 20 secondes. 20 secondes après, ben, on a 81 mètres. C'est ça que ça veut dire. 20 secondes après, on est à 81 mètres. Donc, on a fait 4, par rapport à l'origine, bien sûr. Hein, par rapport à l'origine. Parce que n'oubliez pas qu'on a démarré au point de 21 mètres. Hein. Par rapport à l'origine, on est à 81 mètres par rapport à l'origine. Donc il a fait que 60 mètres. Il a fait que 60 mètres de parcours. Hein. Il n'a pas fait 81 mètres. Il a fait 60 mètres de parcours. Et ça, en 20 secondes, il a fait 60 mètres. Là, ici, 121 moins 21, mais il démarre, il est au point de référence 121, mais sa référence à lui commence en 21 mètres. Voilà, ce qui fait que par rapport à l'origine, il y a un décalage de 121, c'est par rapport à l'origine O. 81 mètres, c'est par rapport à l'origine O. 21 mètres, c'est l'origine, si vous voulez, du mobile. Il démarre en 21. Ça, c'est l'origine du mobile. Ça, c'est l'origine du mobile. Et ça, c'est l'origine par rapport... C'est par rapport à l'origine. Ça, c'est par rapport... Je m'excuse, je m'exprime mal. Ça, c'est par rapport à l'origine du mobile. Ça, c'est par rapport à l'origine du mobile. L'origine du mobile qui débute en 21 mètres. Et ça, 81 mètres, c'est par rapport à l'origine du repère qui est en 0,0. En 0, je m'excuse, en 0. 121 qui est l'origine du repère qui démarre en 0. Et 201 qui est l'origine du repère qui démarre en 0. Voilà. Alors, la vitesse, elle est de 3 mètres par seconde. Donc, ce qui fait que... Et là, on retrouve le temps réel hein, fait pour parcourir les 60 mètres. 60 mètres qui est les 81 mètres par rapport à l'origine, moins le départ qui se fait en 21 mètres. Il a fait que 60 mètres réellement. Là, ici, il va faire réellement que 100 mètres. C'est par 3. Et là, il va faire réellement que 201 moins 1, ça fait 200, moins 20, 180 mètres. Ce qui fait, là, il est à 60 mètres par seconde. 6, 18 divisé par 3, 6 fois 3, 18, ouais, je mets à 0, 60 mètres par seconde. Et 100 divisé par 3, ce qui fait 33,33 mètres par seconde. Seconde, je m'excuse. Parce que on évalue un temps. Seconde. Bon, seconde, c'est soit SEC. Si vous pouvez mettre SEC, hein. Quoi qu'il y ait une unité qui s'appelle le parsec. Le parsec, attention à ça. Parsec, bon, ça n'a rien à voir avec ça. Mais vous pouvez mettre SEC pour seconde. Mais alors, si vous mettez SEC pour seconde, gardez SEC. Voilà, tout le temps, pour seconde. Sinon, la seconde, c'est S. Hein. S pour seconde. Parce qu'on met justement un symbole pour diminutif. Bon, c'est pour écrire chaque fois SEC, il y a déjà 3 lettres. Autant écrire seconde. Hein. Voilà. Voilà, c'est diminutif, meilleur diminutif pour seconde, c'est S, parce qu'il n'y a qu'une lettre. Bon, ça va plus vite.
Hein, si je dois écrire seconde à chaque fois, SEC, bon, ça prend du temps. Là, vous faites ça, hop, S, 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 voilà, c'est fait en un temps de mouvement. Alors, donc ici, la loi du MRU est, je veux dire, une loi linéaire qui fait référence à un référentiel, à un temps, un temps où un mobile existe et on étudie, on analyse son mouvement. Hein, c'est parce que le temps, il existe, pour ainsi dire, bon, si on n'étudie pas un mouvement là-dedans, le temps n'a rien à voir avec la cinématique, parce qu'on voilà, on ne fait pas intervenir, on fait intervenir le temps quand il est nécessaire de faire intervenir le temps. Ouais, s'il n'y a pas de raison de faire intervenir le temps, il n'y a aucune raison de faire intervenir le temps. Voilà, c'est de la logique pure. Voilà, on peut philosopher là-dessus, mais voilà, le temps, on le prend en tant qu'outil, c'est un outil, le temps est un outil, on le prend en tant qu'outil, je dirais plutôt intervalle de temps, parce que c'est vrai que le temps, qu'est-ce que c'est que le temps? Je veux dire, on prend un intervalle de temps pour euh, analyser, étudier des problèmes en relation avec le temps, en relation avec un intervalle de temps. Je m'excuse, à chaque fois je m'exprime mal, mais on met voilà, en relation avec le temps des grandeurs, et ici les grandeurs c'est l'espace. C'est l'espace qui est accouplé au temps, et donc on prend une variation de temps et on regarde la longueur effectuée dans un mouvement qui est sur un axe, donc sur une droite, mouvement rectiligne, et pour laquelle la longueur est proportionnelle, si vous voulez, à l'intervalle de temps. Aux intervalles de temps, voilà, les longueurs sont chaque fois proportionnelles entre elles. Maintenant, si on a un référentiel, une référence où l'origine du mobile n'est pas celui de l'origine du repère, ben, il faut tenir compte de la différence qu'il existe entre l'origine du mobile et l'origine du repère. Et donc, puisqu'en fait là, quelque part, ça ne fait que signifier qu'on a un changement de repère. On a fait un changement de repère. Le repère commence en 21, c'est ça que ça veut dire. L'origine, il y a un décalage par rapport à l'origine du repère et l'origine, si vous voulez, origine du mobile. Voilà, et donc il faut tenir compte du décalage pour avoir le vrai, voilà, le vrai temps mis en œuvre pour parcourir une certaine distance. Une distance qui est réelle ici, 60. Hein. Parce que le 81 moins 21, il n'a pas fait 81 mètres. 81 mètres, c'est par rapport à l'origine du repère, il n'a pas fait 81 mètres. Il se trouve à la position 81, mais par rapport à l'origine, c'est ça que ça veut dire. Là, ça veut dire que il démarre son mouvement en 21 mètres par rapport à l'origine du repère. Donc il y a un décalage entre l'origine du mobile et l'origine du repère. Et ce qu'il a fait réellement, comme variation de longueur, c'est 60. 60, mais avec une vitesse de 3 mètres par seconde, ce qui fait que bon, on a un temps de 20 secondes. Voilà, donc il faut tenir compte parfois de ce x0 qui n'est pas à l'origine du repère, c'est ça que je voulais dire. Voilà, je vous remercie.